Bonjour à tous, et oui, c'est moi qui suis enfin de retour après de longs mois, de longues semaines d'absence qui se sont faits de façon un petit peu inopinée. Donc je m'excuse par contre de cette coupure qui a été vraiment, qui n'a pas été calculée de ma part. C'était le 14 mai, je vous ai dit tous à demain, et j'ai été un peu souffrant, j'ai été pas bien, donc je n'ai pas pu faire de vidéo, et j'ai voulu recommencer plus tôt que prévu. J'ai bloqué mon compte YouTube parce que je me suis trompé dans les codes, enfin bon bref, passons. Et après, le fil en aiguille, l'été est venu, je me suis dit je vais pas recommencer l'été. Le mois de septembre est arrivé, j'ai eu aussi pas mal de travail, d'activités, pas mal de consultations, et on va dire le temps est passé, et aussi j'ai voulu comment vous dire, réfléchir à quelle orientation donner à ma chaîne. Donc il va y avoir quelques petites modifications, ça fait un petit peu que j'en parle, mais que je n'ai pas encore fait. Il est vrai, il est vrai, il est vrai, il est vrai. J'envisage, d'ailleurs, je ferai certainement un post ou un petit sondage. J'envisage quelques petites formations par rapport à des jeux divinatoires. Déjà d'en proposer une qui soit, je dirais, presque 100% gratuite par des chaînes, par la chaîne, en vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui peut voir éventuellement peut-être à intéresser certains. Tout du moins, je vais la mettre en ligne, je vais la faire surtout, et je la mettrai en ligne progressivement, voir si cela plaît, voir si cela accroche. Donc simplement par curiosité, quel est le support qui vous plairait, quel est le support qui vous tenterait. Là, je vous demande vraiment une interactivité, vraiment un petit peu on va dire de faire le petit effort de me laisser le commentaire sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, le support qui vous plaît, qui vous attire. Parce que ça, ce sera des formations que je vais proposer, mais vraiment, comme je disais déjà, à titre gratuit, qu'on soit bien d'accord, et que je vais préparer au fur et à mesure, parce que je vais pas je vais pas non plus être celui qui dit, qui fait une formation et qui prend bêtement un livre, qui recopie les fiches d'un livre et qui vous dit c'est moi qui l'ai fait. Non, j'ai quand même un peu plus de fierté que ça, si je puis dire. Et puis surtout si c'est un support que j'ai de l'expérience dessus, donc ça peut voir aussi à être intéressant. Donc voilà tout d'abord pour la petite introduction qui a été un petit peu longue. Donc je m'en excuse. Et je voulais aussi commencer par remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages tout au long de ces semaines. Que ce soit Chantal, que ce soit Monique, que ce soit Sylvaine, que ce soit... comment vous dire, et tous ceux que j'oublie en fait, parce que là, comme d'habitude, je ne prends pas de fiches, je ne prépare rien, donc ce sera tout moi et ça restera éternellement moi. Alors que je dis pas, quand je dis ça, c'est pas de l'ego, hein, c'est quand même, j'ai envie de vous dire que j'ai guère changé. Donc il y a toujours un peu cette notion de spontanéité. Je vais essayer d'acheter du nouveau matériel là que j'espère vous allez ressentir pour justement améliorer cette qualité audio, car l'audio est pour moi quand même quelque chose de très important par rapport aux vidéos. Je ne vous ai pas toujours très très bien gâté, je le reconnais, mais en fait tout du moins j'ai essayé de faire au mieux. Donc là, pour ce retour, je vais commencer par un tirage des énergies du 1er octobre. Je ne sais pas si je ferai tous les jours. Je referai certainement toutes les semaines. À l'avenir, je préparerai les horoscopes. Enfin, je vais vraiment me laisser porter au fur et à mesure. Peut-être moins me mettre de pression, ce qui va moins me fatiguer d'ailleurs. Parce que parfois, tous les jours, c'est quand même du travail. Je le fais avec plaisir et beaucoup de joie, mais ça reste du travail. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis s'il y a une petite interaction, s'il y a un petit peu de renouveau, c'est quelque chose qui vraiment me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, des dislikes, enfin si vous voulez. Je ne demande pas les dislikes, mais si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Je reste toujours très très humble en fait. Je ne peux pas plaire à tout le monde et comme en consultation, je ne peux ne pas être parfait avec tout le monde. Ça reste l'humain, le feeling et ainsi de suite. Donc pour cette guidance, nous allons prendre 3 supports. Nous allons prendre un jeu de poker classique, hein, là qui est un petit coucou à mon ami Kalashnikov, qui aime bien ce type de support. Après j'ai pris l'oracle Zigan, qui est aussi un petit coucou pour Monique et une autre personne qui m'ont demandé quand est-ce que je revenais. Et je leur ai demandé quel support ils préféraient. Donc je leur ai également, ils m'ont plutôt demandé de reprendre l'oracle Zigan. Donc c'est quelque chose que là je fais. Et en carte conseil, nous avons le petit oracle de la création de Eve Kourigan. Alors, je vais m'installer un petit peu mieux. Je vais présenter mon micro en espérant que cette fois-ci, tout aille bien et que tout vous convienne au mieux. Alors, pour cette énergie du 1er octobre, qu'est-ce qu'on peut voir à nous donner pour cette énergie du 1er octobre? Donc là, on est sur un jeu de poker, hein, classique. Hein. Hop. Une carte qui a splitté. Déjà, on va la reprendre. Hop. Alors, je vous montre
2 petites secondes, je vais la ramasser. Hop. Donc nous avons l'as, c'est l'as de pique. L'as de pique, c'est quoi? C'est tout ce qui est rapport, aussi, que ce soit démarche administrative, soit démarche de papier, tout ce qui est, on va dire, chose qu'on va devoir acter. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être un contact, ça peut être une attirance, ça peut être autant quelque chose qui peut voir à être sur le domaine matériel, sur tout ce qui est démarche papier ou domaine concret. L'as de pique pour moi est quelque chose qui est plutôt cool, qui est plutôt quelque chose qui avance. Ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose qui se transforme, très concrètement parlant. Par contre, pour tout ce qui est rapports humains, il faut, je vous dirais, savoir quoi? Savoir exactement la nature du rapport humain, du rapport humain que vous envisagez. Quel est ce que vous envisagez et surtout ce que l'autre envisage. Parce que là, on est aussi sur quelque chose parfois qui peut voir être plus éphémère, plus superficiel, plus sensuel également, quelque part avec cette as de pique. Moi, je vous dis ce que je ressens, c'est par rapport à mon... Comment vous dire? À ce que moi je le travaille. Ce support-là, hein. Peut-être que certains ne seront pas exactement d'accord, mais ça, c'est mon expérience avec ce type de support. Car tout ce qui est cartomancie, ceux qui me suivent savent que j'utilise ces supports-là depuis très longtemps. Donc, comme je vous disais, toute une notion par rapport à certains rapports humains, d'une notion de superficialité qu'il faut voir aussi peut-être à bien cadrer et bien canaliser. Donc, on est par rapport à cet as vraiment sur quelque chose qui avance et qui peut voir à se transformer. Maintenant, on va se faire une petite coupe. On a bien le 3 de cœur et on a l'as de carreau. On est sur les as, on est sur les choses à mettre en place, à mettre en œuvre. J'ai plutôt une situation, je vous dirais, par rapport à une interprétation d'énergie, on est plutôt sur quelque chose qui se met en place, qui se met en structure. Pour tout ce qui est, comme je vous disais, démarche, prospection, on peut voir peut-être à faire des recherches sur Internet, peut-être vérifier certains week-ends, si on a envie de se faire un week-end. Mais on est sur quelque chose qui apporte une consécration sur ce qui nous tient à cœur. Oui, vous allez me dire, j'ai parlé des rapports humains. On a par derrière, on a le valet de pique et on a ce 6 de trèfle qui nous confirme qu'on est quand même dans une situation où il va peut-être falloir voir les vérités. Là, le valet de pique, j'ai ce ressenti que sur tout ce qui est vraiment pur rapport ou toute pure négociation, il faut garder la tête froide. En gros, on est plutôt sur quelque chose qui va nous apporter satisfaction sur tout ce qui est matériel, organisation, rapports humains dits normaux, sur tout ce qui est affectif ou relation qui doit se transformer. Il va peut-être falloir raison garder, il va peut-être falloir être constructif et se stabiliser par rapport à... Pourquoi je dis stabiliser, c'est parfois ne peut-être pas voir ce qu'il n'y a pas à voir en fait. Être concret. On va me dire que je suis assez trash pour une reprise, mais c'est ce qui apparaît, donc je préfère être toujours honnête. Pour moi, la complaisance, que ce soit en guidance générale ou, comment vous dire, privée, n'est pas quelque chose de très constructif. Allez, on va regarder ce que notre oracle Zigan nous apporte. Nous avons un peu d'argent, donc on a des petites joies, on a des situations qui peuvent voir à apporter satisfaction. Pour certains, ça va être soit un retour, soit une démarche par rapport à un retour d'argent, ou quelque chose qu'on doit vous donner, en quelque sorte, ou un rendez-vous, mais ça reste peu d'argent. Il y a quelque chose qui se concrétise, mais on n'est pas sur l'abondance. Hein. J'aurais préféré tirer autre chose concrètement parlant. Voilà. Allez hop, on va se faire 3 petits tas. Alors, l'oracle Zigan nous indique, il y a l'adversaire, il y a la fidélité, et il y a la carte de la fortune. Alors, cette interprétation nous indique quoi? Soit il y a une situation qui peut voir à vous apporter un doute, un conflit ou une incertitude vis-à-vis d'une tierce personne dans votre vie par rapport à la fidélité. Soit vous pouvez avoir des doutes ou des incertitudes par rapport à la fidélité, soit de vos amis, soit de votre partenaire ou de quelque chose qui est proche de vous. Nous avons la carte du bonheur. Le bonheur, la fortune, qui nous indique plutôt que c'est quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas réel. Donc si vous avez un doute par rapport à certaines fidélités ou par rapport à certaines sincérités au point de vue d'un contexte, on est sur quelque chose de concret, on est sur quelque chose qui est vrai, en fait en soi. Donc il va falloir aussi laisser partir certains doutes et certaines incertitudes. Par contre, nous avons aussi... En fait, nous avons ce peu d'argent qui nous indique quoi? Qu'il y a cette notion de satisfaction, mais peut-être pas de grandeur. J'ai vraiment cette notion de peut-être pas voir, de ne pas être justement dans cet excès
dans ces superlatifs. Il y a de la fidélité, il y a, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont au point de vue des amitiés, des doutes et des incertitudes, peut-être par rapport à certaines démarches ou par rapport à certains achats. Oui, c'est quelque chose qui est viable, puisque nous avons la gaieté, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on nous indique également aussi qu'il y a aussi certaines situations qu'il ne faut pas exagérer. Si vous avez, si votre compagne, ou votre compagnon, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou peu importe le contexte amitié ou amical, s'il y a du retard, s'il y a moins de nouvelles, s'il y a moins de ceci, s'il y a moins de cela, raison gardée mes enfants. Soit la personne est très occupée, parce que là nous avons la carte du voyage, ou qui est en déplacement, ou tout simplement on est parfois un peu moins disponible, ou on a peut-être également certaines autres choses à penser. Si vous avez un retard par rapport à des livraisons, par rapport à des projets, on nous indique qu'il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon. On a peut-être parfois interprété des situations parce que ça nous arrangeait que ça arrive plus tôt en fait, mais la promesse n'était pas claire, ferme et précise. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est positif, qui est constructif, mais qu'il faut savoir justement éviter d'être trop dans les excès. Hop là, excusez-moi. J'ai, comme d'habitude, vous voyez, je reste toujours le même. Je n'ai pas mis mon portable en mode avion. Mais ça arrive. Allez hop, on va se remélanger un petit peu notre support, notre oracle, et on va regarder ça. Alors, nous avons quoi? Nous avons le prêtre, nous avons la maison, nous avons ensuite, très concrètement, la visite, la bonne surprise, nous avons la gaieté et nous avons la stabilité, la protection. Donc cela veut dire quoi? Qu'il faut savoir, on va dire, prendre le temps au temps. Moi j'interprète que le prêtre par rapport à tout ce qui est projet, par rapport à la maison, par rapport à tout ce qui est construction, déco, on peut avoir des notions de situations qui peuvent voir à se découler, qui peuvent voir à s'arranger. Par contre, on est sur une période où justement, si on a envie de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, peut-être envisager de changements de déco, pour certains ça peut être du papier peint ou changer les meubles de place, on sent qu'il y a plutôt, ce sera quelque chose qui va apporter comme un renouveau, qui va apporter comme quelque chose qui apporte un réconfort, qui apporte une réelle stabilité. On a également, on peut voir interpréter qu'on va avoir des contacts, des visites soit aujourd'hui, soit demain, soit le surlendemain. On reste sur une période latente, même latente dans la rapidité. Il ne faut pas oublier que ça reste une guidance générale, on ne peut pas préciser le temps. Donc on a des contacts, des visites qui vont apporter joie et réconfort avec la stabilité. Pour tout ce qui est démarche, tout ce qui est, on peut voir attendre, tout ce qui est avoir une offre, soit d'emploi, soit d'autre chose. On est plutôt sur quelque chose qui se découle promptement, stablement et surtout fortement. Donc nous avons vraiment comme la fin d'une inquiétude, nous avons la maison, l'amour et la maison, donc la stabilité sur toutes les émotions, nous avons la fortune qui n'est pas désagréable, nous avons par contre le juge par rapport au gaieté, c'est qu'il faut savoir profiter des moments présents et justement donner la possibilité de réaliser ses désirs, mais peut-être pas dans un certain excès. Donc en fait pour cette journée, on peut voir à dire sur les 2-3 jours, il faut savoir vivre, profiter, vivre pleinement, s'amuser, je dirais presque s'éclater, mais peut-être pas non plus se mettre la rate au courbouillon au premier détour s'il y a un retard, s'il y a un message qui est un peu plus court, ne peut-être pas interpréter ce qui n'est pas interprétable. Pourquoi je dis pas interprétable? Parce que parfois c'est bien beau de réfléchir, mais parfois trop de réflexion tue la réflexion, et parfois avant de se décider ou avant de se mettre du stress, il faut avoir un peu plus d'indices ou un peu plus de preuves. On m'indique également par rapport à ce tirage, attention à ce qui est dit. Il faut être un peu comme saint Thomas, je crois tout ce que je vois, et pas au-delà. Donc on va voir ce que notre petit oracle de la création de F. Corrigan va nous donner. Hop. Et bien là, vous allez être gâtés. Il y en a 3. Donc chacun va faire son petit choix. Nous avons coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Des visites surprises, des changements. Donc nous allons la lettre. Coup de théâtre dans la communication, on peut voir également l'interpréter. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Si vous avez des doutes, des peurs, des choses qui vous restent sur le cœur, osez en parler, osez aller de l'avant, avec une douceur. Pas forcément dans le conflit, mais sachez être vous, puisque nous avons le l'être et le savant, la communication qui doit être faite intelligemment. En quête de vérité,
Il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner. Apprends, observe et expérimente avant de te décider. Soyez comme saint Thomas, croyez que ce que vous voyez. Donc comme quoi les jeux sont bien, les jeux se connectent bien. Donc voilà pour cette petite reprise de guidance, qui est un petit peu, ça se voit que ça fait un petit peu que je n'ai pas fait. Ça manque peut-être un petit peu de fluidité pour vous, mais en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne, parce que là on va du coup, je suis reparti en selle. Il y aura quand même de la matière, on va pas être 3 mois sans me voir, hein. Et je vais certainement le faire différemment, mais avec un nouveau contenu, d'autres expériences et d'autres situations. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir. Donc n'hésitez pas à mettre un like, partager. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux sous la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse. Et je pense que je vous dis à demain cette fois-ci, et j'y serai parce que je referai une vidéo demain. Je vous embrasse, à demain.